opération très difficile puisqu'il y a beaucoup de ces archives qui sont sous format manuscrit, c'est-à-dire écrites à la main. Il y en a qui sont sous format dactylographié. Donc on a dû employer la même technique que ce qu'on emploie dans la tabulation des résultats des élections, par exemple, d'avoir une double saisie pour chaque dossier pour permettre de s'assurer qu'il y a le minimum d'erreurs. Et c'est une opération qui s'est déroulée en 2 mois environ et qui a mobilisé une centaine d'opérateurs et le développement d'une application spécifique par transversale pour l'application et la KBN Contact Center de Compaïti pour la saisie. Alors, ce que le service permet de faire, c'est que premièrement, pour pouvoir utiliser ce service quand on va sur le site web, il faudra d'abord créer un compte sur le site. Et une fois qu'on a le compte, non seulement on pourra rechercher dans les archives, mais on aura la possibilité de suggérer des corrections si on découvre qu'il y a des erreurs dans ce qui est saisi dans la base de données. Et on pourra aussi suggérer, si on voit qu'il y a des sociétés qui n'existent pas dans la base de données et qu'on est sûr qu'on a effectivement enregistré ces sociétés au ministère, on peut notifier cela au ministère pour faire les corrections nécessaires. Donc, très rapidement, comment on accède? À partir du site du ministère du Commerce et de l'Industrie, l'adresse c'est le www.mci.gouv.ht. À partir de ce site-là, vous allez dans le menu Services et vous retrouvez Rechercher un nom, comme je l'ai mentionné ici. Maintenant, en le faisant, cela vous ramène sur le site du registre du commerce. Et dans la page d'accueil, vous allez voir un texte qui explique plus ou moins l'opération qui a conduit ici et le fait qu'on ouvre cette base de données aujourd'hui pour permettre que le grand public puisse nous aider à améliorer et à rendre fidèle cette base de données. Maintenant, en cliquant sur le bouton Rechercher un nom en bas, on arrive sur... Je vais continuer. Et donc, je disais que on peut faire la recherche sur la base de données sans avoir créé un compte, mais pour pouvoir suggérer des corrections et dire qu'il y a des noms qui manquent, il faudra créer un compte. Donc à ce moment-là, sur le site, vous verrez qu'en haut à droite, il y a un lien Créer un compte qui vous invite à créer un compte. Et lorsque vous aurez à créer votre compte, c'est ce formulaire que vous allez remplir avec vos noms, prénoms, votre adresse, email, etc. Toutes ces coordonnées que vous mettez vont permettre au ministère, lorsque vous aurez à faire des suggestions, vont permettre au ministère de pouvoir vous contacter pour pouvoir faire les corrections nécessaires. Ça nous a présenté là, c'est application pour permettre que un monde qui gagne une société déjà, il peut vérifier sur site ministère là si l'information mettez pour lui est correcte. Parce que avant que nous ouvrions l'application que nous faisons, en tout cas toute plateforme là, pour nous permettre que nous commencer à enregistrer société sur lui, il faut nous vérifier que les sociétés qui existent déjà sont bien protégées. Et souvent, nous connaissons que non, si il y a des erreurs dans la façon d'enregistrer non, si il y a des noms pas apparaître, il y a possibilité que le monde qui vient aujourd'hui prend nom des sociétés qui existaient déjà. Et ça va pas un pile problème pour entreprises qui existaient, mais y compris pour nouvelles sociétés, ça, y compris pour ministère et pour gouvernement. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Donc pour ça, d'abord, nous avons besoin de vérifier que l'information qui est dans le registre ministère du Commerce et que vous mettez dans la base de données, c'est les vraies informations et que vous même satisfait avec. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez voir que des fois, il y a bien erreur, c'est le monde qui travaille sur lui, il y a bien erreur peut-être, mais il y a bien surtout des fois des données manquantes. Parce que, comme il est expliqué par Mme Jean-Claude et par M. Bruno, il y a un risque que il y a certaines entreprises qui ne sont pas jeunes non. Parce que nous connaissons des tremblements de terre, il y a des registres qui ont perdu, et puis en plus, comme Stéphane Bruno t'a expliqué, il y a des gens qui allaient, parce que Haïti, c'est un pays un petit peu spécial, les gens allaient, ils réussissent à prendre pas tant de temps avant même que l'entreprise a existé. Ça veut dire qu'ils ont payé dans des DGI, mais ils n'ont pas dans le registre du commerce. Alors que la première étape, il faut dans le registre du commerce. Parce que si vous n'êtes pas dans le registre du commerce, à la limite, vous ne doit pas exister. Vous ne doit pas faire des procès avec des gens, et puis si vous avez vérifié qu'on n'est pas dans le registre. Mais ça va mettre un gros problème dans l'État, parce que DGI reconnaît que mon a existé. Donc il faut mettre l'ordre dans la question. Ça. Donc, et puis en plus, nous apprenons que dans les temps anciens,
en tout cas, dans certaines périodes, c'était ces présidents de la République là, qui étaient publiés, en tout cas c'est par des commissions présidentielles, qui étaient fait publier. Oui, c'est des commissions présidentielles, donc des arrêtés présidentiels qui étaient fait donner ça aux sorties, qui étaient publiés non société, et pas forcément dans le ministère pour être enregistré dans le registre du commerce. Là. Donc toute bagaille ça, il faut mettre de l'ordre là-dedans avant que nous ouvrions application pour nous permettre que nous viennent générer de nouveaux noms et créer de nouvelles sociétés. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Et Stéphane Bruno a expliqué qu'il y a 3 étapes qui aujourd'hui nous avons remplies. Premièrement, c'est vérifier que non, qu'il a information qui est pour l'entreprise là livrée, pas de problème. Deuxième étape, s'il y a un problème dans l'information jeune, on va envoyer un message dans le ministère pour demander pour corriger. Mais à ce moment-là, on va envoyer l'information que vous-même vous gagnez dans le ministère, non? Pour le ministère lui-même qui a corrigé. Et troisième, c'est que le ministère a corrigé ça et la permettre que vous-même vous joindre la bonne information concernant la société là. Mais seulement nous rappeler que bon, quatrième étape là, c'est que nous allons l'annoncer nécessairement parce que en principe, début semaine prochaine, nous allons présenter ensemble projet avec le gouvernement et une fois que le gouvernement validé, nous allons ouvrir l'application, en tout cas toute plateforme avec tout le monde. Et le ça, ou qu'a fait une quatrième étape, c'est qu'on a généré nos entreprises à partir de la CAIO avec avocats, avec notaires. Ils n'ont pas besoin de déplacer dans le ministère, là, qui était qu'on prend pile temps, qui était qu'on coûter ministère en pile temps tout, et des fois coûter mon ressources, l'argent, c'est quelques secondes on a fait type d'activité ça. Voilà, ça nous présente aujourd'hui, en attendant que nécessairement nous présenter l'autre partie application sous sa étape intermédiaire.